Donne-toi les moyens et pas des excuses. Donne-toi les moyens et pas des excuses. Je sais que dans ta tête y a des idées qui fusent, mais donne-toi les moyens et pas des excuses. Que t'en peux plus, peut-être que t'es à bout, ou peut-être que t'es déçu, ou à deux doigts du dégoût. T'en veux à ceux qui n'ont pas cru en toi, et alors continue. Tu ne vas pas plaire à tout le monde et ça c'est bien connu. Fais ce que t'as à faire, que t'aies envie de le faire, est une raison suffisante pour faire tes affaires. Et n'attends pas que tes idées soient validées, ok pour te laisser guider, mais à la fin c'est bien à toi de décider. Hey, 100% des gens qui y sont arrivés n'ont simplement jamais abandonné. Je me revois petite enfant venant au monde cabri avec le sens Kairi pendant les grandes vacances. On faisait du sport et des courses d'orientation. Je détestais ça parce que je détestais faire du sport à l'époque. Ah, c'était so bien. Sur le site où je vais tourner la vidéo. Donc on a la ruine, qui est un endroit dangereux, qui est là. Ce pavillon discute. Allez, let's go. Salut mes gens. Vous êtes bancal parce que le banc est bancal. Donc du coup c'est pour ça que vous êtes un peu penché sur le côté. Le site n'est vraiment pas entretenu. Je suis sincèrement désolée. Ah, c'est un arbre. Ah bien, pas de panique. Ok, alors, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à liker, à commenter, à regarder les autres vidéos, tout ça, des bisous, you know. La semaine dernière, Karl m'a contacté. Donc Karl, c'est un abonné de la chaîne. Il m'a contacté pour échanger sur mon retour au pays. Là, on a échangé et à la fin, il m'a demandé si j'avais un conseil à donner aux personnes qui rentrent au pays, qu'est-ce que ce serait? Alors, j'ai 3 conseils à donner à ceux qui veulent rentrer pour aborder le retour au pays sereinement. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est d'être proactif et de compter principalement sur soi. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans une attitude réprobatrice, une attitude accusatrice, qui se positionnent du coup en tant que victime, à accuser les autres, à se plaindre du fait que ce soit difficile, que les salaires sont bas, que voilà, on paie beaucoup de taxes, que la vie est chère, que la mentalité des Antillais ne donne pas envie de rentrer, etc., etc. Et je trouve que le fait de se mettre dans cette attitude mentale-là, où on se positionne en tant que victime à jeter la faute sur les autres, ça fait que du coup nous on est impuissants et on ne se demande pas comment on peut faire pour s'adapter, comment on peut faire pour faire en sorte que ces choses-là ne nous impactent pas, en tout cas pas négativement, en tout cas pas trop. Pour moi, le fait d'avoir cette attitude mentale, ça fait partie du problème. Au contraire, être proactif et prendre la responsabilité de provoquer les choses pour améliorer sa condition ou être acteur en fait de son changement. Je suis putain le ticket bancal. Guys, quand j'aurai une caméra et que je rends une scène de montage, on verra bien le changement parce que les conditions dans lesquelles je fais ce tournage sont vraiment bref, je n'ai pas honte de ça avec quoi je suis, j'assume totalement. En étant proactif, on prend l'initiative, on prend des initiatives et on se positionne en tant que personne responsable. On prend la responsabilité de provoquer les choses qui vont améliorer notre condition, qui vont faire que notre expérience va plus ou moins bien se passer en fait. Et être toujours dans cet état d'esprit, on essaye d'identifier les choses qu'on peut faire pour améliorer ou pour bien vivre notre expérience. C'est toujours bénéfique pour nous, pour notre entourage et à terme pour la société en fait. C'est important de toujours considérer, de voir dans quelle mesure on peut être acteur de ce qui nous arrive. Et en étant acteur de ce qui nous arrive, on identifie les leviers d'action qu'on peut actionner pour améliorer notre condition. Et ça nous rend aussi imperméables
aux circonstances, à la météo sociale. Ça va éviter d'avoir des expériences du style bon, ben, telle personne m'a mal parlé, ou il s'est passé telle ou telle chose, c'était pas comme je voulais, donc le soleil. Salut, ça va? Merci d'être là. C'était pas comme je voulais, donc j'aime pas, je suis démotivée, puis j'accuse les Martiniquais, j'accuse les institutions, tu vois, c'est de ça que je parle, c'est de cette attitude mentale là que je parle. Être acteur en fait de sa propre vie, toujours voir dans quelle mesure tu peux améliorer tes conditions ou voir sur quoi tu peux influer pour bouger les choses, faire bouger les choses. Pour moi, c'est une condition sine qua non pour pouvoir aborder son retour au pays sereinement, parce que les circonstances ne seront pas idéales, ne seront jamais idéales, surtout déjà parce qu'il y a le Covid. Alors là, de base, ce ne sera pas du tout idéal. Tu vas forcément rencontrer des obstacles, tu vas forcément rencontrer les gens qui ont cette fucking mentalité antillaise. Et si tu n'es pas dans ta tête en mode ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne m'impacte pas ou que ça m'impacte d'une façon positive, comment faire pour retourner les choses à mon avantage, comment faire pour traverser ces choses-là, tu vas rester là à te plaindre et à te dire ouais mais c'est trop nul, la Martinique ci, la Martinique ça, les Martiniquais, nanana. Donc première chose, premier conseil, ce serait ça. Ouais, premier conseil c'est ça, ça permet de garder sa motivation, d'être... Franchement, quand tu sais quoi faire pour pouvoir te sortir d'une situation, tu es beaucoup plus serein. Donc voilà, c'est mon premier conseil. J'ai réussi à redresser un petit peu le téléphone. Vous êtes moins bancal là. Le deuxième conseil, c'est d'identifier... Attendez, parce que j'aimais bien les oiseaux tout à l'heure là, mais j'ai senti un truc tomber là derrière le téléphone et j'ai peur que ce soit un caca. Ok, je ne suis pas sous un arbre, ça va les gars. Personne ne va faire caca sur moi. Le deuxième conseil, c'est de voir comment tu peux participer au développement économique de l'île. Au développement tout court de l'île. Alors, j'aime mon île, elle est très belle, elle a beaucoup d'aspects positifs. Mais le fait d'être conscient de ces aspects positifs-là ne veut pas dire qu'on va fermer les yeux sur les choses qui ne vont pas. Et l'une des choses qui ne vont pas, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'inégalités en Martinique. Et selon l'INSEE, près de 30% de la population de la Martinique vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a énormément de difficultés rencontrées par la population. Et je pense que c'est pertinent, lorsqu'on a une démarche de retour au pays, de ne pas rentrer pour grossir ces chiffres-là et pour aggraver ces problèmes-là. De rentrer avec des idées, des actions pour améliorer la condition de l'île. On rentre en Martinique parce qu'on aime la Martinique. Mais est-ce que tu as déjà vraiment réfléchi à ce que c'est que aimer la Martinique? Qu'est-ce que tu aimes dans la Martinique? Est-ce que c'est juste le cadre de vie? Si c'est juste le cadre de vie, bon, je trouve que c'est superficiel. Honnêtement, je trouve que c'est superficiel. Pour moi, aimer la Martinique, ça sous-entend aussi que du coup, tu lui donnes de ton temps, de ton énergie pour l'améliorer en fait. Comme quand tu aimes une personne, comme quand tu aimes ton animal de compagnie ou comme quand tu aimes un objet, tu soignes la personne, ton animal de compagnie ou ton objet, ta voiture, je sais pas ce que tu aimes, tu vois. Pour moi, c'est important d'inscrire sa démarche, en tout cas de penser à cette façon qu'on pourrait avoir d'améliorer la situation de la Martinique. Ça peut être des choses simples, hein. Ça peut être des choses simples comme faire attention à chez qui tu consommes, privilégier les petits commerçants plutôt que les grandes enseignes. Ça peut être, par exemple, quand tu vas à la plage, penser à prendre un sac poubelle parce que y aura sûrement tes déchets et les déchets des autres aussi, parce qu'il y a des malpropres partout, tu vois. Des petites choses comme ça en fait. Et si dans ton projet professionnel, tu peux également inclure des choses qui vont contribuer au développement de la société martiniquaise, c'est génial. C'est important de rentrer en pensant à la façon dont on peut être acteur du développement de la Martinique, améliorer la situation de l'île
et ne pas venir en tant que consommateur, consommer le pays, apprécier la vibe et ne pas s'impliquer dans la société. Franchement, moi je connais des gens comme ça, c'est agaçant. Je vais pas vous mentir, c'est agaçant. Ça m'agace personnellement, ça m'agace. Donc voilà, si j'ai un deuxième conseil à donner, ce serait ça. Et le troisième conseil que je peux te donner, que je peux donner à une personne qui rentre au pays pour aborder son retour au pays sereinement, c'est de veiller à se réimprégner de la culture de la Martinique. Pourquoi je dis ça? Alors, quand tu rentres, tu peux sentir effectivement un décalage entre toi et tes compatriotes. Et il y en a qui vivent ça mal. Moi, je l'ai senti effectivement, je ne l'ai pas mal vécu. Mais par contre, j'ai ressenti effectivement un besoin de me réapproprier la culture martiniquaise. Typiquement, le fait de partir à la découverte des fruits endémiques, des fruits locaux, ça rentrait dans cette... c'est l'illustration en fait de ce besoin-là de me rapprocher un petit peu de la culture. Je pense que c'est important effectivement de se reconnecter à notre culture, à la culture de notre peuple. Quand on est parti, pour beaucoup d'entre nous, on est parti quand on était jeune, quand on était adolescent ou jeune adulte. C'est un âge d'insouciance, hein, clairement. Moi, je suis partie à 20 ans, mais j'étais encore insouciante. Je pense que beaucoup de personnes qui ont 20 ans sont insouciantes. À cet âge-là, tu ne te demandes pas vraiment qu'est-ce qui fait que l'identité martiniquaise est marquée, quelle est la vraie histoire de la Martinique et l'histoire non vue sous le prisme de l'éducation nationale française. Tu ne t'intéresses pas nécessairement à ça. Par contre, quand tu arrives en France, tu sens ce décalage, que tu es martiniquaise et que tu n'es pas française, puisque tu as du mal à t'adapter. En tout cas, beaucoup de personnes ont du mal à s'adapter. Et du coup, quand tu rentres, je pense que c'est important d'essayer de se rapprocher de la culture pour voir justement qu'est-ce qui fait qu'on est comme on est et que c'est ce qui marque notre identité, notre culture. Donc, je pense que ça peut effectivement fortement contribuer à diminuer le mal-être que certains peuvent ressentir lorsqu'ils rentrent, en sentant le décalage qu'il y a entre les Martiniquais de Martinique et les Martiniquais, entre eux qui sont Martiniquais de Martinique mais qui sont partis et qui reviennent. Se rapprocher de la culture, ça permet de prendre du recul par rapport à ça. Ça permet peut-être de mieux comprendre tout ce qui se passe dans l'actualité concernant l'affirmation identitaire qu'il y a ces temps-ci. Je pense que ça aide effectivement de se rapprocher de notre culture. Et puis aller à la rencontre des gens. Je trouve ça cool. Typiquement, par exemple, moi, j'ai prévu de me mettre au Bel Air. J'en ai fait quand j'étais au lycée, un peu, pas beaucoup. J'aimais bien, mais j'ai pas poursuivi et je pense que je vais me mettre au Bel Air. Il y a quoi d'être... Je suis très intéressée aussi par tous les guillemets de rasier. Parce que, par exemple, toi, là, j'ai de l'acné. J'ai énormément d'acné, j'en ai toujours eu. Ça commence à me saouler. Vraiment, là, je le vis pas très bien. Et j'ai pas envie d'aller voir un dermatologue qui va me donner des choses dont je ne connais pas. Je ne sais pas quel impact ça aura sur mon organisme. J'ai envie d'aller voir du côté des guillemets de rasier, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que ma grand-mère aurait pu me transmettre, mais qu'elle ne m'a pas transmis. C'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine culturel, clairement. Du coup, ouais, j'ai envie de me rapprocher, d'apprendre un petit peu tout ce qui est relatif aux guillemets de rasier. La gastronomie aussi, il y a plein de plats dont j'ai entendu parler mais que je ne connais pas. Et là, je pense à quoi? Je pense à la poussingue. Je pense par exemple au calalou que j'ai jamais goûté. À la sous-habitant non plus que j'ai jamais goûté. Mais je sais que ça existe. Pourquoi pas faire par exemple de l'aïeul ou lire des livres. Lire des livres sur des livres d'histoire. Je sais qu'il y a par exemple le livre qui est très à la mode ces temps-ci, très tendance. C'est le livre Le jour où les Antilles feront peuple de Mathieu Gama. Je ne l'ai pas encore lu mais je prévois de l'acheter et de le lire. Donc ouais, je pense que c'est important de faire cette démarche, se rapprocher de notre culture, de notre histoire, de notre peuple en fait, pour se sentir mieux chez nous et pour prendre du recul sur le décalage qu'on peut ressentir lorsqu'on revient. Et voilà. C'est le troisième conseil que j'aurais à donner à une personne qui rentre au pays pour aborder son retour au pays sereinement. Voilà. Guys, je y arrive. Il y en a plein qui viennent en vacances. Il y en a plein qui rentrent au pays vraiment. Et je vous propose du coup qu'on fasse un meet-up, qu'on se rencontre. Ça vous dit quoi? Ça vous dit ou pas? Qu'on se rencontre, les gens de la chaîne, moi, les gens de la chaîne, moi. Voilà, qu'on échange entre nous, qu'on se voit, qu'on discute, qu'on boive ensemble, qu'on rigole ensemble. Voilà, qu'on parle de nos expériences et tout. Je suis super partante pour ça. Donc, je prévois d'organiser ça pour juillet et aussi peut-être pour août parce que je sais qu'il y en a qui viennent en août, il y en a qui viennent pas en juillet. Donc, dites-moi
si vous êtes partant dans les commentaires. Si vous êtes partant, envoyez-moi un message. Si vous êtes partant et que vous n'avez pas envie de commenter, envoyez-moi un message sur le compte Insta Madi au pays. Parce que j'ai créé un compte Instagram spécialement pour la chaîne. Ça me permet de mieux m'organiser. Plus, envoyez-moi plus sur Madi au pays. Parce que sur Madi As avec 3 A et 2 S, j'ai 60 demandes en attente. 60 DM en attente. Et quand je vois 60, j'ai la flemme. Franchement, ouh là là, ça me fatigue. Il y a des choses que je vous rate sur Madi As. Donc, vous pouvez follower les 2 comptes. Mais, vous voyez? Si je marchais plus souvent dans la forêt à faire des rimes ou à faire des randonnées ou autre, j'aurais pas peur des lézards comme ça. Un lézard, putain, qu'est-ce que ça fait un lézard? Ça fait rien du tout. Pourquoi j'ai eu peur comme ça, sa mère? Bref, vous m'envoyez un DM sur le compte Insta @Madi au pays ou aussi le compte Insta @MadiAs, mais plus sur @Madi au pays. Si vous êtes partant, on s'organise ça. Ou vous commentez aussi sous la vidéo, on s'organise ça. On se voit, on se check, on fait nos trucs, on fait nos bails, on rigole et tout et tout. Ok? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Ça marche? Bon, on fait le tour encore une fois du monde. On essaie de finir le monde cabri. Je ne vais pas faire tout le monde cabri avec vous les gars. Parce que j'ai à 13h47 et il faut que je m'entraîne. Parce que j'ai cours à 17h. Ok. J'ai pris un peu de retard par rapport à mon programme. Donc ouais. Je vais vous montrer un petit peu rapido. On va y aller ensemble. J'ai commencé la découverte aussi en arrivant directement. Alors que d'habitude je fais ça après. Pour gagner du temps. Putain, mais les lézards, ils sont énormes, frère. Ils sont énormes. On y va? Les gars, c'est déjà la fin. Je suis passée derrière la ruine. J'ai avancé et c'était la fin du monde cabri. C'est curieux, ça. Je pense qu'il doit y avoir un autre chemin. Mais en vrai, j'ai pas le temps. Pendant le vlog de la ville de la montagne, on ira au monde cabri et on fera le monde cabri de fond en comble, guys, ok? Ne m'en voulez pas. J'ai pas le temps. Putain, mais ça fait grave peur. Alors, au monde cabri, il y a pas mal d'arbres qui grincent comme ça. Hein. Je vous montre ça, vous voyez? Les arbres ici. Vous avez regardé Harry Potter? Un arbre là, c'est un peu comme un troll. Et Harry et Ron étaient restés coincés avec la voiture volante. Eh ben ça me fait penser à ça.